Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui sur un sujet émergent et prometteur, les certificats et crédits de biodiversité. Un sujet qui est au cœur des préoccupations de la Commission européenne et qui a été mis en lumière par notre présidente Ursula von der Leyen lors de la conférence DLD Nature à Munich le 13 septembre dernier. Son engagement envers les crédits nature témoigne de la volonté claire de l'Union européenne de faire de la biodiversité une priorité stratégique. Dans cette même lignée, la nouvelle commissaire désignée pour l'environnement, Jessica Roswald, a reçu pour mission de concevoir des incitations pour encourager les actions en faveur de la biodiversité. Cette mission inclut également la mise en œuvre de crédits nature en étroite collaboration avec les États membres, les partenaires internationaux et les organisations concernées. Il est clair que les crédits nature ne sont plus une idée lointaine. Ils se situent au cœur des discussions actuelles et suscitent un intérêt croissant à l'échelle locale, nationale et internationale. Mais comme tout sujet émergent, les crédits nature présentent encore de nombreuses inconnues. Nous avons encore beaucoup à apprendre, tant sur le plan technique que pratique. Cette diversité de perspectives et d'idées est essentielle, car elle nourrit notre réflexion et nous pousse à progresser dans ce domaine. Nous avons besoin de cette diversité de voix pour critiquer, renforcer et affiner nos connaissances. L'Union européenne a déjà pris des engagements financiers majeurs en faveur de la biodiversité. D'ici à 2026-2027, elle allouera 10% de son budget à cette cause, tout en doublant son financement externe pour atteindre 7 milliards d'euros. Pourtant, il est évident que les fonds publics seuls ne suffiront pas à combler le déficit de financement pour la biodiversité. Et c'est ici que les instruments incitatifs, tels que les certificats biodiversité et crédits nature, jouent un rôle essentiel. Ces mécanismes innovants ont le potentiel de rediriger les flux financiers privés vers la biodiversité, que ce soit à travers la certification des co-bénéfices climatiques ou d'autres applications telles que des couvertures d'assurance et fonciers ou la sécurisation de l'accès aux services écosystémiques clés pour de nombreuses chaînes de valeur, les opportunités sont nombreuses. Selon un rapport du Forum économique mondial, le marché mondial des crédits biodiversité pourrait atteindre jusqu'à 180 milliards de dollars d'ici à 2050. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il est impératif de structurer un marché solide, basé sur des normes de qualité élevées et une transparence absolue. Les défis sont encore nombreux, notamment en matière de terminologie, de méthodologie et de gestion des risques. Nous devons impérativement éviter toute forme d'éco-blanchiment. Pour cela, ces crédits doivent répondre à des standards rigoureux, en ligne avec les ambitions européennes et internationales en matière de biodiversité. La qualité, la crédibilité et la transparence, ces instruments sont des éléments non négociables. À cet égard, la Commission européenne a déjà entamé des travaux préparatoires en menant des études approfondies sur les certifications existantes, les méthodes de mesure et les financements. Nous sommes également soutenus par plusieurs projets de recherche, notamment ceux financés par Horizon 2020 et prochainement un projet préparatoire LIFE sur les zones humides. Surtout, nous lançons des programmes pilotes de certificats biodiversité et crédit nature pour tester des approches pratiques et évaluer leur impact. Enfin, nos travaux s'inscrivent dans une démarche internationale. Nous avons de nombreux échanges avec l'Alliance pour les crédits de biodiversité et le panel consultatif international sur les crédits de biodiversité. Je salue à cette occasion la coprésidente Madame Goulard qui est présente parmi vous. Ces initiatives nous permettent d'aligner nos efforts avec nos partenaires mondiaux et de renforcer notre action collective. Les prochaines étapes seront décisives. L'Union européenne présentera ses travaux préparatoires lors de la COP16 sur la diversité biologique. Si nos projets pilotes s'avèrent fructueux, ils pourraient constituer un modèle pour toute l'Europe et au-delà. Cela nous permettra non seulement de générer des financements privés en complément des fonds publics,
mais aussi de jouer un rôle de premier plan dans la préservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. En conclusion, les certificats biodiversité et les crédits nature représentent une opportunité unique. Ils pourraient devenir un outil essentiel pour orienter les investissements privés vers des actions concrètes en faveur de la nature. Ce ne sera pas sans défi, mais l'ambition est là et les efforts que nous déployons aujourd'hui façonneront le monde de demain, un monde, on espère, en harmonie avec la nature. Merci de votre attention.